Donc, c'est-à-dire, tout cela pour dire, nous avons besoin de comprendre ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan de notre esprit. C'est très important maintenant. C'est ce que nous allons faire. C'est juste faire un contrôle, un mini-synthèse du métaphysique d'un cours miracle pour bien nous situer, surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien un cours miracle, pour comprendre d'où vient la souffrance et où est situé le bonheur, pour que nous puissions au moins avoir un cadre de référence pour comprendre ce qui va suivre. Donc, il se passe des choses sur l'arrière-plan de notre esprit, aussi bien chez les étudiants d'un cours miracle que vous êtes, je pense pour la plus grande partie, et comme vous êtes aussi bien capable encore d'insister que si quelque chose changeait à l'extérieur, vous allez connaître plus de bonheur intérieur. Nous sommes tous à peu près dans cette optique. Ouais. Nous devons apprendre qu'il se passe quelque chose sur un arrière-plan qui fait en sorte que peu importe comment les choses changent à l'extérieur, même quand toutes nos situations s'améliorent, notre sentiment de bonheur et de joie, de contentement va durer un certain temps, soit certainement assez superficiel, et à un moment ou autre va commencer à baisser à nouveau. Puisque la source de notre bonheur et de contentement ne peut jamais être à l'extérieur. Puisque là où nous le ressentons, c'est à l'intérieur. Il y a une problématique à l'intérieur qui n'est pas résolue. Okay? Donc, et nous avons besoin de le découvrir maintenant, ce que nous allons faire. Donc, la force d'un cours miracle, c'est qu'il nous propose un schéma de compréhension de notre expérience ici dans l'individualité, mais en partant d'une idée, d'une unité pure. Cette unité, nous appelons Dieu dans le symbolisme d'un cours miracle, et ce état d'unité de Dieu est l'état de la plus grande sentiment, expérience de dimension de félicité, de grâce et de bonheur totalement incomparable avec quelque chose que nous pouvons vivre sur Terre. Maintenant, nous avons l'impression qu'il s'est passé quelque chose pour briser cette unité parfaite. Et nous sommes le résultat, aujourd'hui, de cet état de séparation. Il s'est produit deux choses. Tout d'abord, une pensée de séparation, mais pour sceller l'idée de séparation dans notre esprit, puisque dans une unité parfaite, la séparation ne peut pas exister. Mais nous pouvons imaginer que cela existe. Mais par contre, il n'y aura aucune raison de vouloir garder cette séparation dans notre esprit, puisque c'est aussi une séparation, non pas simplement avec l'unité, mais aussi d'avec le bonheur, la joie, la félicité, la grâce. Donc, nous aurions tout intérêt à revenir extrêmement vite, plus vite possible vers l'unité, si seulement nous pouvions voir ce que nous avions fait pour nous séparer de l'unité. Sauf que maintenant, nous ne voyons pas ce que nous avons fait à cause de la deuxième démarche que nous avons entreprise, c'est la culpabilité. Donc, nous avons d'abord eu une pensée de séparation que nous avons renforcée, qui nous a déjà mis dans un état de grande souffrance, mais nous avons renforcé cette souffrance avec un sentiment de culpabilité, qui dit que ce que nous avons fait n'est pas simplement mauvais, extrêmement mauvais, c'est aussi irrécupérable, puisque celui que nous avons quitté, notamment Dieu, est maintenant enragé et ne veut plus nous voir. Au contraire, il veut nous tuer. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Cela pour nous obliger de continuer sur la démarche que nous avons commencée. Donc, double dose de souffrance, pas simplement la séparation d'avec le bonheur et la grâce du ciel, mais maintenant, nous sommes coupables, extrêmement malheureux, sentiment d'être fautifs, d'avoir fait le pire crime cosmique qui existe. Nous avons une nouvelle identité maintenant qui s'appelle le petit soi, qui est dominé par le voix de l'ego. L'ego n'est nul autre que la voix qui représente la séparation dans notre esprit.
et le désir de rester séparés. Nous avons une nouvelle identité fautive et très malheureux, mais heureux dans son malheur. Heureux dans le sens que tant qu'il reste un individu et particulier, il pense aussi avoir gagné son indépendance avec l'unité, ce qui était son but du début. C'est d'expérimenter la séparation par une sorte de lubie, une sorte d'envie, même plus qu'une lubie, une envie très puissante de vouloir expérimenter autre chose que l'unité parfaite. Donc, il s'est auto-provoqué cette illusion qui devient sa nouvelle réalité. Mais dans cette nouvelle réalité, d'accord, il a réussi, entre guillemets, son coup de séparation, mais à un prix absolument immense de cette souffrance. Être en dehors de notre soi profond, du Christ en nous, de souvenir de la réalité parfaite en nous, c'est la souffrance. Toute souffrance, maintenant, la moindre absence de paix et de joie revient à ce choix primaire de ne plus être ce que nous sommes. C'est la programmation qui est dans notre esprit, c'est l'ADN psychique de chaque être sur Terre. C'est cette idée de séparation et de faute et de crimes irréparables avec une dimension de souffrance inexprimable, inimaginable, mais que nous gardons précieusement pour garder la particularité et l'individualité. Donc, tout notre objectif maintenant, notre chemin vers le bonheur, si vous voulez, consiste à reconnaître toutes les erreurs que nous avons faites et que nous gardons dans notre esprit tous les jours, puis de nous en servir pour nous souvenir de la réalité qui est derrière. Parce que la réalité de ce que nous sommes, de cette sublime unité que nous sommes, le ciel d'où nous venons, est toujours là. La séparation est une fausse idée qui persiste dans notre esprit, puisque nous voulons que ça persiste encore. Tout notre travail est de changer notre désir, de changer notre façon de faire, de changer notre choix, notre décision, et de vouloir maintenant retrouver le bonheur qui est toujours là dans notre esprit, et de nous servir de tout ce qui se passe tous les jours pour nous rappeler, non pas notre crime, notre culpabilité, l'injustice, la trahison, la duplicité de ce monde, les échecs de ce monde, mais nous rappeler le bonheur, la bonté, la sainteté, la perfection qui est derrière. Nous lisons cette phrase dans la leçon 61, la joie est juste. J'aime bien ça, juste ces 4 mots. La joie est juste. Et ça donne tout de suite la place à la joie. La joie est juste. La deuxième partie de la phrase n'est pas moins intéressante. Et la douleur n'est que le signe que tu t'es mal compris toi-même. Donc, dans cette une phrase, j'ai l'impression que nous avons tout le cours. La joie est juste, l'amour est juste, la paix est juste, le souvenir de Dieu est juste. La douleur, la séparation, le malheur, la culpabilité, la tristesse, la peur, n'est que le signe que tu t'es mal compris toi-même. Et voilà, tout ce que nous devons comprendre maintenant, c'est de mieux nous comprendre.